Ce qui s'est passé au Japon avec l'accident nucléaire de Fukushima peut-il se reproduire? Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? On a d'abord eu un tremblement de terre suivi d'une grosse vague géante, le fameux tsunami, qui a envahi une centrale nucléaire et provoqué un accident grave qui a entraîné l'évacuation de plusieurs dizaines de milliers de personnes et qu'on a mis extrêmement longtemps à contrôler. Alors, cette question, elle nous interroge sur les risques liés à l'utilisation des centrales nucléaires, parce que même en faisant le maximum d'efforts pour garantir la sécurité de ces sites, et les Japonais avaient plutôt bien construit leur centrale puisqu'elle a résisté à la première épreuve qui était le tremblement de terre, mais qu'ils n'avaient pas anticipé le mélange d'un tremblement de terre et d'un tsunami. Il faut s'interroger sur les risques avec lesquels on veut vivre au quotidien. On sait que l'énergie nucléaire nécessite des contrôles importants, un maximum de sécurité, mais qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident. Aujourd'hui, on fait tout pour les éviter, mais on voit bien qu'au fil du temps, entre l'accident qu'on a eu aux États-Unis avec Three Mile Island, l'accident de Tchernobyl et l'accident de Fukushima, il y a toujours une série d'événements qu'on ne maîtrise pas qui peuvent provoquer des catastrophes nucléaires. Face à ça, il est important de se poser plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces risques et pour garantir au maximum la sécurité des centrales nucléaires. Mais au-delà, on peut aussi s'interroger sur, encore une fois, nos besoins énergétiques. Si on fait des économies, notamment d'électricité, on pourra réduire le nombre de centrales nucléaires et donc limiter les risques. En matière d'énergie, mais comme dans l'ensemble des grands sujets environnementaux, on a l'habitude de dire que le risque zéro n'existe pas et qu'il faut gérer les risques, les minimiser.